Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 12 février. Les regrets de Cristiano Ronaldo, transféré à la Juve en 2018. Le Portugais ne serait pas totalement épanoui en Serie A, à tel point que le quintuple Ballon d'Or se serait confié auprès de ses proches sur ses regrets d'avoir quitté le Real après 9 saisons sous les couleurs du club merengue. Cette révélation sur l'état d'esprit actuel du quintuple Ballon d'Or a été révélée par le correspondant de RMC à Madrid, Fred Hermel, et son homologue en Italie, Simone Rovera. Je sais de sources sûres que Cristiano sait qu'il a fait une erreur en allant à la Juve. Il sait qu'il a fait une connerie, il regrette d'être parti au Real, a confié le journaliste sur l'antenne de RMC. L'avenir très flou d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, le club blaugrana se poserait de sérieuses questions au sujet de l'attaquant français qui sera éloigné des terrains pendant 6 mois après une nouvelle grave blessure. Depuis son arrivée en Catalogne, le champion du monde a enchaîné les pépins physiques plus ou moins graves comme le montre cette infographie. 9 blessures contractées en 2 ans et demi. On comprend les interrogations des dirigeants blaugrana à son sujet. Cette révélation au sujet du Brésilien Ronaldo, cette fois dans une interview accordée à DAZN Italie et reprise par le Mirror. L'ancien buteur brésilien est revenu sur son transfert du FC Barcelone à l'Inter Milan en 1997. El Fenomeno assure que le club blaugrana l'a encouragé à partir alors qu'il venait de réaliser une saison exceptionnelle. J'avais signé une prolongation de contrat à la fin de la saison et je suis parti en équipe du Brésil. 5 jours plus tard, ils m'ont appelé pour me dire que je ne pouvais pas continuer au club. Ça n'a jamais été entre mes mains, je voulais rester, mais la décision n'était pas la mienne, a expliqué Ronaldo. 6 mois plus tard, il soulèvera son premier ballon d'or sous le maillot de l'Inter. Quelques infos en bref, bonne nouvelle pour Eden Hazard qui devrait retrouver la compétition samedi face au Celta Vigo en Liga, près de 3 mois après sa blessure face au PSG. Une excellente nouvelle pour le Real Madrid en tête du championnat et qui défiera Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions. Marca explique les différentes réorganisations tactiques possibles pour Zidane avec ce retour. Quel avenir pour Philippe Coutinho? Selon plusieurs médias espagnols, le Brésilien n'aurait pas l'intention de revenir au FC Barcelone l'été prochain. Le milieu de terrain aimerait rester au Bayern Munich où il est actuellement prêté, mais le club allemand n'est pas certain de vouloir débourser 80 millions d'euros pour ce transfert. Voici à quoi pourrait ressembler le futur maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2020. Selon plusieurs sources, cette future tunique s'inspirerait grandement de celle portée à l'occasion de la Coupe du Monde 1998. Il sera bleu foncé et aura visiblement une bande rouge épaisse au niveau des pectoraux avec plusieurs fines bandes blanches en dessous, ce qui donne quelques indications et inspire certains internautes. Selon le Daily Mail, Paul Pogba pourrait reprendre l'entraînement dans 2 semaines. L'international français pourrait être disponible pour le derby face à Manchester City le 8 mars. Le champion du monde se remet d'une opération à la cheville subie début janvier. Il a effectué sa convalescence à Dubaï. Enfin, Emmanuel Adebayor se lance un nouveau défi surprenant. L'attaquant togolais a décidé de rejoindre l'Olympia, quadruple champion en titre au Paraguay. À 36 ans, l'ancien joueur du Real Madrid ou encore de Manchester City notamment va disputer la Copa Libertadores 2020. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque le choc entre Lyon et Marseille ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Rennes est le premier qualifié pour le dernier carré. Le PSG joue à Dijon. En Espagne, le quotidien Sport partage sa une entre le verdict de l'opération d'Ousmane Dembélé et le grand objectif du FC Barcelone pour l'été 2020, recruter l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, l'attaquant argentin qui fait également la une du Corriere dello Sport en Italie alors que l'Inter défie le Napoli ce mercredi soir en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Les Nerazzurri réalisent une grosse saison et ont bien l'intention de remporter ce trophée dans quelques semaines. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.